La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Ceci est la deuxième strophe du psaume responsorial de ce dimanche et c'est sur ce que je vous souhaite, amis téléspectateurs, la bienvenue à Dies Domini. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes au deuxième dimanche du temps de carême de l'année B et l'Église nous propose en ce dimanche de méditer l'Évangile selon saint Marc, le chapitre 9, le verset 2 au verset 10. Et pour les commentaires du jour, je reçois en studio le père Adolphe Edo Anator. Il est SVD et il est sur la paroisse Notre-Dame des Sept Douleurs d'Agbalépé-Dogan. Bonjour mon père. Bonjour, comment est-ce que vous portez? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais très bien aussi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Toujours un plaisir de partager avec nos amis, les auditeurs, téléspectateurs aussi. D'accord. Alors mon père, je vous invite à nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après on enchaîne avec les questions. Évangile de saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Élie lui apparut avec Moïse, et il s'entretenait avec Jésus. Alors, Pierre prenant la parole dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'est qu'il ne savait que répondre, car il était saisi de frayeur. Et une nuée survint qu'il est pris sous son ombre, et une voix partit de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme sera ressuscité d'entre les morts. Ils gardaient la recommandation tout en se demandant en eux ce qui signifiait ressusciter d'entre les morts. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci mon père. Alors mon père, première question, comme on a pris l'habitude de le faire, est-ce qu'on pourra connaître le contexte dans lequel se situe ce passage de l'évangile de saint Marc? Oui, ce passage de l'évangile reste dans le lot que nous pouvons appeler le voyage de Jésus hors de Galilée, parce qu'il prend le chemin de Tyr et de Sidon. Et ce texte que nous nommons tranquillement la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant d'arriver à la transfiguration, qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin de Tyr et de Sidon,
Le Seigneur guérit donc la fille d'une syrophénicienne, la dame qui disait « Il est bien que les chiens aussi mangent ce qui tombe de la table. » Et donc, approuvant ça, la foi, sa fille a eu la guérison. Le Seigneur guérit le sourd, Ephata, ouvre-toi. Et donc, il fait entendre les sourds et fait parler les muets. Entendre, ouvrir le sens. Entendre veut dire écouter la voix du Seigneur. Je vais revenir sur ça tout au long de cette émission. Et parler, professer la foi de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il fait la multiplication du pain, ce signe qui démontre qu'il est toujours avec ses disciples et qu'ensuite, les pharisiens demandent un signe, il sait qu'ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ce qui veut dire que leurs organes ne sont, ou leurs sens ne sont pas encore guéris pour recevoir la foi. Et donc, il n'y aura pas de signe. Si nous prenons la version de Matthieu, que de signes de Jonas. C'est pourquoi au verset 11, nous sommes au chapitre 8, quand les disciples s'inquiétaient de quoi manger, mais Jésus s'étonnait. Mais il a compris que c'est ce qui se passait avec les pharisiens qui se passait avec eux aussi. Au verset 22, il guérit l'aveugle de Bethsaïde, ce qui veut dire que lorsque nos sens sont guéris, nous avons la conviction, à la suite de Pierre, de professer vraiment qui est le Christ, parce que c'est ce qui se passe juste avant l'annonce de sa mort. Lorsque nous confessons qu'il est vraiment le Christ, même si nous ne comprenons pas, comme Saint Pierre d'ailleurs, parce que lorsqu'il a annoncé sa passion, il s'est jeté sur lui, ne dit pas des choses comme ça. Alors, le Seigneur veut maintenant nous montrer ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il a invité les disciples, non? Celui qui veut me suivre, que celui-là prenne sa croix, qui reste à ma suite. Il nous a ouvert les sens pour comprendre et professer la foi. Il nous demande de prendre la croix pour rester à sa suite. Qu'est-ce que nous allons voir à sa suite? La transfiguration. C'est-à-dire, nous rentrons avec le Christ dans la gloire de Dieu le Tout-Puissant. Et donc, la voix qui atteste que celui-ci est mon fils, la voix là a déjà attesté le jour du baptême que celui-ci est mon fils pour confirmer que voilà, celui-là que vous êtes en train de voir, si vous faites ce qu'il est en train de vous dire et que vous le suivez avec votre quoi vraiment, à la résurrection, vous participerez dans ma gloire. Voilà le contexte dans lequel nous pouvons situer ce message. Mais ce n'est pas seulement l'évangile de Marc en l'air, non. La liturgie, tous ensemble. La première lecture, Abraham a fait l'expérience de l'écoute du Seigneur. Il a obéi. Voilà, son sacrifice a été sur le juste. Vous voyez. Et c'est pour cela que le psaume même nous dit, je marcherai à la présence du Seigneur sur la terre des vivants. Parce que je sais qu'à sa suite, en prenant ma croix, je participerai à cette gloire-là. Et le Seigneur qui nous donne son Fils, comme Saint Paul le dit, si le Seigneur est avec nous, si le Seigneur est, c'est-à-dire, si nous prenons appui sur celui-là qui a dit, écoutez-le, cette transfiguration sera aussi notre expérience. Voilà le contexte dans lequel nous pouvons placer l'évangile de la liturgie de ce 10e dimanche de Carême. Merci, Père Adolphe. Alors, le texte nous dit, en ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. J'aurais voulu qu'on revienne sur ce mot-là, eux seuls. Ils sont 11 disciples, mais il a pris que les 3. Alors, et il fut transfiguré devant eux. Déjà, mon père, oui. Pourquoi est-ce que c'est juste les 3 disciples qu'il prend? Et il aurait pu demander à tous les 11 les 12, de venir avec lui. De venir, oui. Mais il a pris que Pierre
Jacques et Jean. Et dans plusieurs évangiles ou bien dans les textes, on voit très souvent Pierre, Jacques et Jean qui accompagnent le maître. Pierre, Jacques et Jean. Il n'y a que les trois. Bon, il faut dire que il y a la synoptique, non, et des évangiles, donc pratiquement ça se répète ce que Marc a écrit dans Matthieu, donc c'est pour cela que nous voyons ça. Et la littérature ne nous dit pas vraiment pourquoi le choix de Pierre, Jacques et Jean, mais nous pouvons anticiper et dire, tous ensemble, ils ne croyaient pas. C'est pourquoi ils s'inquiétaient de ce qu'il a mangé. Ils ne voyaient pas en ce fils parce que Marc est le seul qui traite les disciples vraiment de ceux qui ne comprennent rien de la situation. Voilà. Et donc, et pour le commentaire, nous pensons que Jésus a choisi Pierre, Jacques et Jean. Peut-être que eux, ils ont une petite notion de compréhension de ce qui allait se passer. Mais voilà, qu'en descendant de la montagne vers la fin de l'évangile, eux aussi se demandaient ce qu'il voulait dire la résurrection. Heureusement qu'ils ont au moins compris la transfiguration, puisque Pierre demandait qu'il est bon d'être ici. Vous voyez. Donc, c'est seulement, je pense, et pour que eux au moins comprennent et puissent communiquer cela aux autres. C'est pourquoi, nous allons revenir sur ça bientôt, lorsque nous allons rencontrer le Christ transfiguré, il est bon, c'est vrai, de faire de tente là-bas, de rester avec lui, mais il est surtout bon de descendre de la montagne pour aller partager ça avec nos frères et nos sœurs. Merci mon père. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que veut dire transfigurer? Transfigurer veut simplement dire prendre une autre forme. C'est-à-dire, ce que nous voyons, le physique, il y a quelque chose qui vient s'ajouter à cela, qui n'est pas le physique. On décrit la blancheur que personne n'a vue. Voilà. Et cette blancheur-là, ce n'est pas la première fois que les textes de la Bible nous les font lire ou nous les font expérimenter. Lorsqu'il descendait du mont Sinaï avec la tablette, Moïse avait le visage, là-bas on n'a pas dit transfiguré, mais avait le visage illuminé. Quelque chose de surnaturel s'est ajouté au physique pour témoigner vraiment de la présence de quelque chose de surnaturel. Voilà, transfiguré, c'est-à-dire passer de la forme physique à une autre forme qui dépasse l'entendement humain. Alors, mon père, on se demanderait comment les trois disciples sont arrivés à voir Moïse et Élie. Alors, on s'entend que ces deux personnages sont morts depuis des centaines d'années. Depuis des centaines d'années. Alors, comment est-ce que, Jésus encore, on comprendrait, il est divin, il peut les voir, mais les trois autres disciples, ils sont arrivés à voir Moïse et Élie au même moment que Jésus. Comment ça s'est fait? Au même moment que Jésus. Peut-être que Jésus les a laissés profiter de l'expérience. Maintenant, pourquoi Élie? Pourquoi Moïse? Peut-être là-bas, ça nous donnerait la compréhension vite de la situation, non? Parce que sur le montagne de Sinaï, Moïse a eu la visite du Seigneur, a porté la parole au peuple de Dieu. Ça, le bon juif connaît l'histoire. Oui. Au dehors, à la sortie de la caverne sur le mont Horeb, Élie, nous sommes dans le premier livre des Rois, chapitre 19, a rencontré le Seigneur, a reçu la parole et est descendu pour partager. Donc, ceux-là qui ont déjà fait l'expérience de Dieu sont avec ceux-là qui font aujourd'hui l'expérience de Dieu, pour leur dire que ce qui était passé avant, c'est ça qui continue maintenant. Voilà comment est-ce que nous expliquons la présence de ces deux-là à côté de Jésus. Ce n'est pas une expérience unique en l'air, non. C'est la continuité de ce Dieu créateur, c'est la continuité de sa force ou de sa volonté de sauver sa créature qui continue depuis le temps jusqu'au jour où il rencontre le Seigneur. Alors, mon père, concrètement, c'est quoi le message principal que véhicule cet évangile? Le message principal de cet évangile est écoutez. Écoutons la voix de Dieu. Écoutons ce que Jésus veut nous dire. Il est bon d'être ici,
d'être ici avec qui? Avec Jésus, avec Moïse, avec Élie. C'est-à-dire, il est bon d'être avec les saints, avec ceux-là qui ont déjà suivi la voie de Dieu. Mais comment est-ce que nous pouvons être avec eux? Dans la prière. En s'accrochant à la parole de Dieu, en laissant la parole de Dieu nous transformer. L'écoute est le message principal de ce deuxième dimanche du temps de Carême. Écoutons la voix du Seigneur dans notre vie, dans la prière et dans une bonne relation avec ce Dieu-là. Et que fait l'écoute? La parole de Dieu nous transforme. À la suite de Jésus, donc, nous contemplerons la gloire. Donc, le message de ce dimanche est écoutez. Écoutez-le. Merci, mon père. Alors, est-ce qu'on pourra faire rapidement un petit lien entre les autres tests de ce dimanche? La première lecture qui est tirée du livre de la Genèse, vous avez fait cas tout à l'heure, Abraham qui a écouté le Seigneur et qui allait livrer son fils. Et la deuxième lecture qui vient de la lettre de Saint Paul aux Romains. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces trois tests? Oui, il y a le test de la première lecture confirme ce qui se passe dans l'Évangile. C'est-à-dire un Dieu qui veut être en relation avec sa créature. C'est-à-dire, nous n'allons pas dire qu'il descend à notre niveau, mais qu'il descend suffisamment pour pouvoir nous parler. Il parle à Abraham, notre père dans la foi. Il parle à Moïse. Il parle à Élie. Il parle à Jésus. En la présence des disciples. Ce qui veut dire que nous aussi, si nous nous mettons à son écoute, il va nous parler. Mais il ne nous laisse pas en l'air. Il devient notre soutien, notre support. Comme je le dis, le psaume qui dit « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants », ce qui veut dire, si nous nous accrochons à lui dans sa bonté, nous trouverons cela. Et Saint Paul ne fait que dire ce que le psaume est en train de dire. Si Dieu est pour nous, c'est-à-dire si nous nous endossons à celui-là qui nous a créés, qu'est-ce qui peut nous arriver? Nous donnons espoir que mes frères, mes fils, d'un jour à l'autre, ce Seigneur qui a promis délivrera. En attendant ce jour, écoutons sa parole. Merci infiniment, mon père. Alors, je repose encore une fois la question. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de tous ces tests, ces tests qui nous sont proposés en ce deuxième dimanche de Carême? La première lecture, le psaume, la deuxième lecture et l'évangile. Ce que nous devons retenir, je pense... À part l'écoute. Oui, essentiellement, c'est ceci. Et cela se trouve dans la prière d'ouverture de la célébration de ce deuxième dimanche. Et qui dit, il nous montre déjà ce qui nous attend, la gloire de Dieu. Il nous montre aussi le chemin à suivre. Il nous donne l'exemple de ceux qui ont déjà écouté sa voix. Et à notre tour, nous avons la possibilité de le joindre. Et lorsque nous demandons au Seigneur, accorde-nous la grâce de te suivre, nous sommes en train de dire, Seigneur, nous sommes prêts à participer dans ta mort et dans ta résurrection. Le texte exact, c'est ceci. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Voilà ce que la prière d'ouverture de la liturgie nous dit. Ce qui veut dire que nous avons la garantie si nous restons là-bas. Maintenant, si vous arrive de passer quelques jours avant le temps, avant le mercredi des cendres, dans les rues de Bourbon Street, New Orleans, dans l'état de Louisiana, aux États-Unis, il y a un chant anglais que je vais transférer en français qui dit « Lorsque les saints marcheront ce jour-là dans le royaume des cieux, je veux être parmi eux. » C'est l'occasion et l'opportunité que le Seigneur nous donne de faire partie de ces saints-là. Voilà ce qu'il faut retenir, ou voilà ce qu'il faut aller célébrer ce deuxième dimanche, la possibilité de faire partie des saints. Merci beaucoup, Père Adolphe. Merci pour vos commentaires sur les tests de ce deuxième dimanche du Carême. Merci d'être passé
Bon retour chez vous et on vous espère encore une prochaine fois. À très bientôt. Alors, pour conclure, je voudrais citer le père Damien Stamplaire du diocèse de Blois qui nous dit ceci à propos de ce texte. Le récit de la transfiguration est un récit de résurrection et une théophanie qui révèle qu'en Jésus s'accomplit tout l'Ancien Testament. À la résurrection, ce sont la loi et les prophètes qui vont témoigner de ce qui vient de s'accomplir. Être transfiguré, c'est être ressuscité avec le Christ. Dans l'histoire sainte, seuls Moïse et Élie ont connu cette transfiguration avant Jésus. Le Père vient de nous le dire. La transfiguration annonce que tous ceux qui, comme Moïse et Élie, ont rencontré le Christ dans leur vie, sont appelés à ressusciter avec lui, car il nous a tout donné. Ceux qui ont rencontré le Christ, ceux qui ont accepté d'être offerts en sacrifice comme Isaac, ce sont les baptisés. Au baptême, la voix était déjà là pour nous. Celui-ci est mon fils bien-aimé. À notre baptême, cette même voix était là pour nous accueillir. La transfiguration est l'état de vie de tout baptisé. Le temps de carême est là pour nous aider à prendre conscience, à retrouver cette lumière intérieure que nous avons reçue au baptême. Dans ce temps de carême, les amis, laissons-nous transfigurer par le Christ et offrons autour de nous ce visage de ressuscité que Dieu nous a donné en donnant sa vie pour nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.